Manger une pointe de pizza comme à New York, mais tout en étant à Montréal, c'est possible. À mi-chemin entre les États-Unis et l'Italie, Montréal nous propose un vaste choix de pointes de pizza à déguster sur le pouce ou pour une soirée entre amis. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On part à la recherche des meilleures pointes de pizza. On a très faim, on a envie de découvrir plein de places, donc c'est parti, venez avec nous. Donc pour le premier spot, je vous emmène dans un endroit assez connu à Montréal, un endroit qu'on adore, Slice and Soda. Ils ont plusieurs succursales à Montréal, nous on est dans le Vieux-Port, donc on va aller dans le Vieux-Port. J'ai très hâte. On va manger de la pizza, on va manger de la pizza. Slice and Soda, c'est la définition de New York à Montréal. L'enseigne de pizza propose des parts ultra généreuses et j'avoue que quand tu rentres à l'intérieur, t'as l'impression d'être directement plongé dans Brooklyn. La déco, l'ambiance, l'odeur, tout y est pour t'imprégner de la bonne pizza new-yorkaise. Pourquoi Slice and Soda? Parce que quand tu y vas, t'es obligé de repartir avec une bonne pointe de pizza et leur fameux soda maison. J'ai pris un petit soda parce que leurs sodas ils sont vraiment extrêmement bons. Et au niveau des slices, on a... Toi t'as pris... Merde. Poulet barbecue. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. Donc j'ai pris une margarita, mais tout le fromage est resté collé au papier. Moi d'habitude quand j'y vais, il n'y a pas de... Deux papiers? Non, il n'y a pas de papier. Ils mettent directement le... Je me suis même pas mis de désinfectant. Tout est resté collé sur ma feuille. Ça se présente comme ça. C'est bon, mais le problème c'est qu'il y a tout qui se décolle. Mais pourtant moi j'ai pas ce problème là sur ma pizza. Mais en fait j'ai l'impression que le goût de certaines Slice and Soda il est différent selon là où tu vas. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Ça se peut. Parce que là ma margarita, en fait tout le fromage s'est déconstruit, ce qui fait que j'ai de la sauce tomate. Mais la sauce est bonne, mais le fromage est parti. Bon, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va juste la plier, ça va être beaucoup plus simple pour manger le truc. Mais c'est énorme. Mais on met le fromage dessus? Non, ça s'est mis sur la table. Ah, que c'est pas lourd. Au niveau de la pizza, on a quand même une pâte super fine et franchement c'est agréable à manger. On n'a pas trop de sauce tomate, moi je trouve ça cool qu'on n'ait pas trop de sauce tomate. Franchement dans l'ensemble la pizza elle est vraiment très bonne. Le seul point négatif là c'est le papier en fait qui est venu coller tout le fromage, donc ça a juste emporté toute ma garniture. Je dirais que les margaritas il n'y a pas beaucoup de garniture dessus, donc là je me retrouve avec une pizza à la tomate et avec un petit goût de basilic. C'est cool, mais c'est pas... genre, t'as envie d'autre chose, quoi. Croustillant. Ça se mange bien. Honnêtement, je pense que tu peux manger ça juste pour un repas. Parce que les parts, elles sont quand même très grosses. J'aurais dû faire la comparaison avec ma tête. Parce que c'est vraiment une part super grosse. Au niveau des notes, je mettrais un 7,5 sur 10. Parce que là, j'ai perdu ma garniture. Donc un 7,5 sur 10, mais vu que je connais Slice and Soda, je pourrais quand même aller vers 8, 8,5, parce que je sais qu'ils ont du potentiel. C'est très bon. C'est très bon. Le poulet était pas sec. Ouais. Les oignons étaient caramélisés, la sauce barbecue était bonne. On sentait le fromage, on sentait tout et ça va. Si on les pose devant en plus. Pour la seconde adresse, direction Pizza Bouquet dans le quartier de la Petite Italie. C'est une adresse assez populaire pour les pointes de pizza. On y retrouve une pizza un peu plus artisanale, toujours avec ce petit style new-yorkais qui embrasse légèrement l'Italie. Donc là on se retrouve au deuxième spot chez Pizza Bouquet qui font apparemment des très bonnes pizzas selon la personne qui est derrière cette caméra. Moi j'ai pris pizza à la pomme de terre. Je pense qu'il y a de la crème fraîche, des oignons. La pâte a l'air hyper croustillante, franchement ça a l'air super bon. Avec un petit zamalek hibiscus parce qu'on encourage les entreprises locales. Ça croustille. Ah c'est bon. Les pizzas à la crème elles sont controversées mais franchement moi je trouve ça hyper bon. Pizza préférée c'est la pizza à la crème et au saumon fumé. Mais j'en ai jamais trouvé ici.
sont trop bons. Et comparé à l'autre, tu lui mettrais quelle note finalement, comparé au Slice and Soda? La part est quand même beaucoup plus petite, que c'est pas la même chose. Parce que sur Slice and Soda, on est vraiment sur une pizza à l'américaine, alors que là j'ai l'impression que c'est un peu plus artisanal. On se rapproche de l'Italie, tu vois. On était parti en Amérique et là on se retrouve en Europe. Donc, je sais pas. Et c'est le même prix, donc au final ça se vaut. Je vais attendre de la terminer pour boire et pour mettre une note. Donc on vient de sortir de la deuxième adresse, Pizza Bouquet, qui fait apparemment partie des meilleures places pour manger des pointes de pizza. On a même entendu des cyclistes en parler et j'avoue que c'était vraiment très très bon. Il y a quand même une différence entre Slice and Soda et Pizza Bouquet parce que la première adresse, on était plus sur une adresse pizza style États-Unis, alors que là on se rapproche de l'Italie, sachant que on est à côté de la petite Italie, donc c'était vraiment très très bon. Une pizza cuite au feu de bois comme ça, je recommande cette adresse. Petit bonus pour cette boisson Zamalek que j'arrête pas de voir sur Instagram en ce moment, j'avais trop envie de tester et franchement c'est super bon. C'est une boisson à l'hibiscus pétillante, mais je crois que ça existait aussi version non pétillant et c'est trop bon. Là on s'en va à la troisième adresse, c'est vraiment pas très loin de Pizza Bouquet. On s'en va manger des pizzas qui n'ont pas vraiment la même forme que les deux autres pizzas qu'on a mangées. C'est une version un peu plus rectangulaire, ça change un peu. On va goûter tout ça, je pense que ça peut être très très bon. On se retrouve en plein cœur de la petite Italie chez San Gennaro, qui se démarque des autres avec leur pointe de pizza en forme rectangulaire. Ici, on sort complètement de l'environnement new-yorkais pour se plonger directement dans l'Italie, puisqu'en plus de nous proposer des parts de pizza qui donnent extrêmement faim, l'enseigne propose aussi des desserts tels que le tiramisu, les cannoli ou encore les fameux bombolini. Alors, on a pris deux pizzas qui se ressemblent mais qui sont un poil différentes. On a la première, ça s'appelle comment déjà celle-ci? Tropena. Ah oui, la Tropena. Donc en fait les deux sont un peu similaires, sauf que celle que j'ai pris, il y a de la tomate fraîche et il y a de la mozzarella fraîche. C'est pas de la burrata, c'est vraiment de la mozzarella. Sur le coup on dirait que ça se ressemble. Et ici on a une margarita. Margarita classique quoi, avec la feuille de basilic, l'huile, oh on voit l'huile d'olive, Ouais. Ça donne vraiment envie. Ça a l'air bon. Ça a l'air super bon. Et en dessert, un petit cannoli. Parce que forcément on est en voyage en Italie. Ouais, moi j'ai pris la part du milieu parce que je voulais pas le truc avec la croûte et tout. Mais là, tu sais, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la journée, on se rapproche vraiment de l'Italie et genre de la vraie pizza. Et au final, on n'est pas sur des pointes de pizza vraiment à la new-yorkaise. Ouais. Comme on peut voir à New York et tout. C'est archi bon. C'est bon? En plus, la pâte, elle est comme imbibée d'huile d'olive. Waouh, ça a l'air hyper bon. C'est aérien à l'intérieur. Bon, alors moi j'ai pris la Tropena, pareil avec un pain léger. Moi j'aime beaucoup leur pizza parce que justement ça change de la part de pizza qu'on peut voir de d'habitude et ils font vraiment des goûts raffinés. C'est vrai que là aujourd'hui il n'y avait pas tant de goût que ça. Il y avait pepperoni, il y avait margarita, il y avait celle-ci. Il y en avait une autre avec une base de crème, mais je sais pas ce qu'il y avait comme... C'est vrai, champignons et épinards. Ouais, je pense que c'était champignons, épinards, saucisse. Ah, peut-être saucisse italienne, épinards. Parce qu'ils font beaucoup de trucs à la saucisse italienne. Et même quand on est parti, j'ai vu qu'ils avaient ramené un plateau avec un autre, une autre saveur. Je sais pas ce que c'était. Mais ça se présente comme ça. Elle me l'a réchauffé. Franchement, ça a l'air super bon. Déjà, rien que quand on la tient comme ça, la pâte, elle est hyper moelleuse. En fait, tu sens que là, c'est dur, donc c'est bien croustillant. Et que à la fois, c'est moelleux. C'est bon, hein? C'est bon. On dirait qu'ils ont juste écrasé une tomate et qu'ils l'ont mis comme ça. Trop bon. Donc tu penses qu'ils ont fait chauffer le pain et ensuite ils ont juste mis la tomate fraîche dessus? Non, je pense que c'est juste que c'est une sauce tomate maison. Mais tu sais, vu que c'est maison, bah, tu sens plus le goût de la tomate que si c'était une sauce tomate en boîte où tu sens le côté un peu plus sucré, le côté un peu plus artificiel, alors que là c'est vraiment comme si on avait juste que la tomate en ingrédients
Ce qui fait que c'est super frais. Au final, la pizza, des fois, ça peut être lourd, mais là, pour ce genre de pizza, c'est vraiment une pizza pas lourde. Ouais, Parce que le pain, je sais pas si c'est... franchement, je sais vraiment pas s'ils utilisent la technique de la focaccia, mais en tout cas, le pain est léger. Donc si tu prends une garniture légère avec, forcément... Projet cannoli a été annulé. Mais oublie. Est-ce que tu as l'habitude de manger des cannolis? Non. Non. Ouais, moi non plus. Parce que des fois, je trouve ça vraiment pas bon. Ouais, c'est vrai. Comme je trouve ça, la garniture est comme pas crémeuse, mais là c'est bon. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui fait des bons cannolis. Bon, là ça ressemble à ça. Il a pris un peu le pauvre. Mais il y a quoi à l'intérieur du cannoli déjà? De la ricotta? Je sais pas, c'est pas du mascarpone? Non, je crois que c'est de la ricotta. Ah. C'est du fromage. Ou un mix de ricotta et de mascarpone, à mon avis. C'est bon? Ah ouais. On va goûter. Tu m'étonnes qu'il en restait qu'un en magasin. Ouais. Vous, la crème elle est hit. Ah là on parle. Là on parle fort fort fort. Ouais, c'est bon. C'est très très bon. Je vais regarder. C'est sucré mais sans être trop sucré. Et c'est pas pâteux parce que j'ai déjà goûté des cannolis où c'était un peu pas pâteux mais avec une farce un peu dure, avec une garniture un peu épaisse. Là je trouve ça hyper léger. On sent le goût du mascarpone, donc je sais pas s'il y a du mascarpone à l'intérieur. Il me semble que dans le cannoli il y a de la ricotta, donc à reconfirmer. Ricotta. Ouais, c'est de la ricotta. C'est juste de la ricotta. Ricotta, puis tu peux mélanger avec ton sucre. Ouais, donc là il y a un en fait la ricotta on la sent, mais on la sent légèrement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la mascarpone, mais peut-être que c'est pas ça. Donc fouetter d'une manière à ce que ça soit super léger, mais vraiment leur cannoli, très très Il y bon. a deux recettes. La mascarpone ou ricotta. Ouais, c'est mascarpone. J'ai l'impression. Ouais. Parce que la ricotta, c'est comme plus comme cadencé là, c'est comme des petits morceaux. C'est pas tant une crème qui est lisse. Dans la ricotta, ça peut être un petit peu granuleux, alors que là, on était quand même sur une crème assez lisse. On se retrouve à Verdun pour le 4e spot. On va chez Well Done Pizza. C'est une pizzeria que j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est un peu un mix entre la pizza des États-Unis et la pizza d'Italie. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. On y va manger de la pizza! Pour ce dernier spot, on se retrouve en voix off tout le long parce qu'il y avait énormément de bruit. On est arrivé à l'heure de pointe donc on s'entendait pas trop parler. Ça me donne vraiment trop envie. Notre tour s'est terminé chez Well Done Pizza qui est un spot qui a ouvert il y a pas très longtemps dans le quartier de Verdun. Comme pour tous les spots précédents, on est sur une pizza faite maison et on a même le droit de voir la pizza faite devant nos yeux et ça j'avoue que c'est très agréable. Et voir la confection des pizzas de A à Z devant nos yeux, ça te fait un bon divertissement en attendant de pouvoir commander. Donc Well Done Pizza, je trouve qu'ils se sont démarqués avec leurs différents types de pizza parce qu'ici tu retrouves l'Italie, New York et Détroit. On a la pizza new-yorkaise, donc la fameuse pointe de pizza classique, la pizza sicilienne sous une forme rectangulaire avec des saveurs de l'Italie et la fameuse pizza de Détroit avec son rebord de fromage et sa garniture. Nous pour aujourd'hui on est parti sur une pizza dans le style new-yorkais et sur une pizza sicilienne. On sent l'huile d'olive. Non, c'est toi qui moi. C'est bien croustillant. La pizza qui est déjà là, qui est peut-être un peu chère. Je dois dire qu'en voyant la confection, c'est les pizzas qui me donnaient le plus envie, mais finalement, c'est des pizzas où j'ai été un peu plus déçue, même si c'était super bon. Le gras du salami pour la pepperoni était assez présent, ce qui fait que ça tombait un peu sur le corps vers la fin. Pour celle à la pepperoni, je trouvais que le pepperoni était un peu trop grillé sur le dessus. Je pense que aussi c'est à chacun ses goûts, parce que j'aime bien quand le pepperoni il est pas trop grillé. En ce qui concerne la margarita, elle était très bonne également, mais c'était pas ma préférée. Je trouve que le fromage était un peu plus grillé que les autres. Après, je pense que c'est aussi des goûts et des couleurs différents. Moi, j'aime bien quand le fromage il est assez fondant, que ça soit pas trop grillé sur la pizza, mais dans l'ensemble ça reste quand même des bonnes parts de pizza. Moi j'aime beaucoup que dans un seul établissement on nous propose plusieurs types de pizza. Le fait qu'il y ait la pizza de Détroit, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas beaucoup à Montréal. J'en ai pas pris pour aujourd'hui, mais justement ça me donne envie d'y retourner pour aller goûter ce type de pizza. Il y avait aussi plein d'autres parts qui me donnaient envie, donc franchement je me laisse une deuxième chance pour y aller parce que je sais que je vais trouver mon bonheur là-bas. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense faire un épisode 2 parce qu'il y a encore plein de spots à découvrir. Donc si vous avez des spots ou vos spots préférés de pointe de pizza à Montréal, mettez-les en commentaire. Sur ce, je vous fais des bisous. On se capte bientôt.
Bye!